Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va pas perdre de temps, prenez de quoi manger et de quoi boire. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Enchantée à tous, j'écris cette histoire car je l'ai déjà racontée à tous mes proches, mais j'ai encore le besoin de m'expliquer. C'est une histoire longue, j'aime bien expliquer dans les détails, si vous en voulez encore plus, vous pouvez demander. Pour le contexte, ça s'est passé il y a 4 ans, dans les gorges du Verdon, dans le sud, avec mes frères et moi. Nous avions respectivement 19, 16 et 15 ans. Avec ma mère et mes petits frères, nous partons pour les vacances d'été dans un camping aux gorges du Verdon. C'est un endroit magnifique où la nature reprend ses droits, les falaises ressortent de la terre et là où il y a beaucoup de forêts. Justement, notre camping est assez éloigné. La commune la plus proche est un petit village à 4 kilomètres et on est en lisière d'une grosse forêt. Arrivé la moitié de la semaine, où une forte vague de chaleur nous tombe dessus, la seule fraîcheur qu'on peut récupérer est à la nuit tombée, j'en profite donc pour marcher seul et longer le chemin de sortie du camping qui longe la forêt. Armé d'une lampe à UV, je cherche les scorpions, cachés sous les pierres. Je suis naturaliste et maintenant soigneur animalier dans le Nord. J'en ai profité parce que ces espèces n'existent pas chez moi. Après avoir fait mes découvertes, je pars retourner au camping chercher mes frères pour qu'ils m'aident. Il est dans les environs de 22 heures et le soleil est maintenant caché par les montagnes. Notre première chasse est décevante. On continue donc plus loin. Cela fait déjà 45 minutes que nous marchons et on entend et on ne voit plus aucune civilisation. Quelques minutes plus tard, une voiture grise, un 4x4, je me souviens plus de la marque, passe à côté de nous. On devine que c'est un homme, mais on s'en fout un peu, nous on cherche des scorpions. 30 minutes plus tard, nous tombons sur une clairière à demi-cercle. Derrière, c'est la forêt et à notre droite aussi. Nous commençons à éclairer avec nos lampes de poche normales pour visualiser le lieu. Et au loin, derrière de nombreux arbres, on voit le 4x4 gris en plein milieu de la forêt. Il n'y a pas de village environnant ou maison. Avec mes frères, malgré le fait qu'on soit trois, on commence à se chier dessus. On commence à entendre des bruits de branches craquer devant nous. On rigole légèrement, mais pas sereinement. C'est peut-être un sanglier. Et le coup de grâce tombe, ma lampe éclaire un arbre. Je pensais que c'était des branches, mais non, c'est un homme, nous regardons de travers, et qui, avec ses bras, donne l'impression d'être des branches. Avec mes frères, on commence à courir en arrière et rebrousser chemin, tout en criant qu'on est armé. On entend juste courir derrière nous, et l'un de mes petits frères sort un couteau et le montre en levant la main tout en courant. Après que l'arme fut montrée, on n'a plus entendu les pas, et on a fait le plus long et intense sprint de notre vie. En rentrant, on explique à notre mère ce qui s'est passé. Elle est défoncée de fatigue en disant que c'est pas bien d'attraper des scorpions. Elle avait rien compris. L'histoire se finit le lendemain quand on retourne voir avec mes frères si on est juste idiot ou non, et la voiture n'était plus là. On a confirmé qu'il n'y avait aucune habitation. Et j'ai eu l'une des plus grandes peurs de ma vie, pas pour ma santé, mais la peur de perdre mes frères par ma faute. C'est vrai que cette histoire, elle est hyper flippante. Bon, du coup, ça va, il aurait rien arrivé. Après, c'est sûr quelle idée d'aller chercher des scorpions dans une forêt. Il y a un moment donné, déjà les scorpions c'est dangereux et la forêt elle est dangereuse. Je pense que ouais l'homme honnêtement il voulait pas du bien du coup à lui et à ses frères. Du coup le frère a bien fait justement de faire voir qu'ils avaient un couteau. En tout cas voilà j'ai envie de dire peut-être éviter la forêt hein, quand il fait nuit et éviter d'aller chercher des scorpions. Euh, Heureusement, il leur est absolument rien arrivé, donc ça c'est plutôt positif. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va passer du coup à la deuxième histoire. C'était il y a quelques années, je ne sais plus exactement, mais je n'étais pas encore majeure, je devais avoir 15 ans. Je m'appelle Ellie et j'ai failli me faire kidnapper. Mais ce n'était pas fini. Pensant que c'était fini, je n'ai rien dit à ma famille d'accueil, me disant encore une fois que ce n'était au final peut-être pas grand-chose. Je me suis préparée et je suis sortie pour aller au rendez-vous avec mes amis. C'est seulement quelques minutes après que je me suis rendu compte que l'homme avait attendu et il avait recommencé à me suivre quand je suis ressortie. Là, j'ai pas réfléchi, je me suis mise à courir comme pas possible. J'ai finalement réussi à arriver devant le collège et à me réfugier dedans. C'est seulement à cet instant qu'il a arrêté de me suivre et qu'il est parti. J'ai attendu que mes amis arrivent et lorsque le premier est arrivé au rendez-vous, je suis sortie du collège et j'ai fondu en larmes. La police a été appelée, les organisateurs du séjour également. Je n'ai pas eu de nouvelles, mais tout ce que j'ai su à l'époque, c'est que je n'étais pas la première à avoir porté plainte pour un cas comme cela. Une autre fille du séjour linguistique avait également porté plainte contre un homme qui l'avait suivi.
La fin du séjour s'est finalement bien passée, mais jusqu'à la fin, je ne pouvais plus effectuer un seul trajet seul. J'étais sous surveillance, de la sortie du collège jusqu'à la porte de ma famille d'accueil et vice-versa. J'ai maintenant 28 ans, mais même maintenant, quand j'y pense, j'en ai encore des frissons et un coup au cœur de peur. La morale de l'histoire, toujours écouter ses parents. Un parent, il va savoir ce qui est bien pour vous ou ce qui n'est pas bien pour vous. Clairement, voilà. Surtout que là, en plus, on n'est pas dans le même pays. Enfin, là, il y a quand même des contextes un peu qui font que, bon, déjà, tu sais pas, tu vas dans un pays que tu connais pas, tu es dans un endroit que tu connais pas, et avec des personnes que tu ne connais pas. Donc, évidemment, c'est délicat. En tout cas, heureusement, il a rien arrivé à cette gamine. Mais du coup, ça m'étonne absolument pas. De toute façon, les mecs tarés comme ça, on se doute bien que quand ils font des victimes, ils en font pas qu'une. Donc voilà, le principal, c'est qu'il leur est rien arrivé, mais du coup, la morale de l'histoire, c'est juste écouter vos parents. Eux, ils savent ce qui est bon pour vous. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour la troisième histoire. C'était il y a quelques années, je ne sais plus exactement, mais je n'étais pas encore majeure, je devais avoir 15 ans. Je m'appelle Ellie et j'ai failli me faire kidnapper. C'était lors d'un séjour linguistique en Angleterre, plus précisément à Cheltenham. Je suis ultra nulle en anglais, ne jugez pas mon accent. Forcément, j'étais contente, mais également un peu angoissée parce qu'il s'agissait de ma première expérience à l'étranger sans mes parents. N'ayant pas une très bonne facilité à me faire des amis et en étant assez timide, je redoutais un peu ce séjour qui durait quand même 3 semaines. C'est long pour quelqu'un de très timide. Le jour J arrive et on part dans un car direction le nord pour prendre un ferry. Au final, en sautant les détails peu importants, le séjour se passe plutôt bien. J'arrive à me faire quelques amis. Il faut savoir que mes parents n'avaient pas signé à l'époque l'autorisation de sortir seule en dehors des activités. Et donc, je n'étais pas censée sortir de chez ma famille d'accueil, sauf du coup pour les activités organisées par l'organisme du séjour. Mais voilà, un soir après les cours au collège où nous étions, car nous étions élèves dans un collège où nos correspondants anglais étaient, des amis m'ont proposé d'aller au McDo. Naïve, je me souviens m'être dit à l'époque que pour un McDo, je pouvais bien sortir vite fait après les coups. Je pouvais bien sortir vite fait après les cours. Du coup, avec mes amis, on se donne rendez-vous devant le collège et chacun retourne dans sa famille d'accueil. C'est pas pour rien que les parents y mettent ça. Honnêtement, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais pas du tout autorisé les sorties en dehors des activités et tout ce qui s'ensuit parce que, bah, comme on va certainement le voir, c'est dangereux. C'est là que ça a commencé. C'est là que je l'ai vu. Un homme qui me suivait. Au début, j'ai cru que j'étais paranoïaque. On entendait déjà pas mal d'histoires de ce genre. Mais quand j'ai commencé à faire des détours pour être sûre, et que j'ai vu qu'il me suivait encore, j'ai commencé à paniquer. J'ai sorti mon téléphone pour faire comme si j'avais un appel. Et j'ai continué à marcher, comme si je n'avais rien remarqué. C'est seulement quand je suis arrivée à proximité de la maison de ma famille d'accueil que je me suis mise à courir. Je suis vite rentrée et j'ai fermé la porte. Mais ce n'était pas fini. Pensant que c'était fini, je n'ai rien dit à ma famille d'accueil, me disant encore une fois que ce n'était au final peut-être pas grand-chose. Je me suis préparée et je suis sortie pour aller au rendez-vous avec mes amis. C'est seulement quelques minutes après que je me suis rendu compte que l'homme avait attendu et il avait recommencé à me suivre quand je suis ressortie. Là, j'ai pas réfléchi, je me suis mise à courir comme pas possible. J'ai finalement réussi à arriver devant le collège et à me réfugier dedans. C'est seulement à cet instant qu'il a arrêté de me suivre et qu'il est parti. J'ai attendu que mes amis arrivent et lorsque le premier est arrivé au rendez-vous, je suis sortie du collège et j'ai fondu en larmes. La police a été appelée, les organisateurs du séjour également. Je n'ai pas eu de nouvelles, mais tout ce que j'ai su à l'époque, c'est que je n'étais pas la première à avoir porté plainte pour un cas comme cela. Une autre fille du séjour linguistique avait également porté plainte contre un homme qui l'avait suivi. La fin du séjour s'est finalement bien passée, mais jusqu'à la fin, je ne pouvais plus effectuer un seul trajet seul. J'étais sous surveillance, de la sortie du collège jusqu'à la porte de ma famille d'accueil et vice-versa. J'ai maintenant 28 ans, mais même maintenant, quand j'y pense, j'en ai encore des frissons et un coup au cœur de peur. La morale de l'histoire, toujours écouter ses parents. Un parent, il va savoir ce qui est bien pour vous ou ce qui n'est pas bien pour vous. Clairement, voilà. Surtout que là, en plus, on n'est pas dans le même pays. Enfin, là, il y a quand même des contextes un peu qui font que, bon, déjà, tu sais pas, tu vas dans un pays que tu connais pas, tu es dans un endroit que tu connais pas, et avec des personnes que tu ne connais pas. Donc, évidemment, c'est délicat. En tout cas, heureusement, il a rien arrivé à cette gamine. Mais du coup, ça m'étonne absolument pas. De toute façon, les mecs tarés comme ça, on se doute bien que quand ils font des victimes, ils en font pas qu'une.
Voilà, le principal c'est qu'il leur est rien arrivé, mais du coup la morale de l'histoire c'est juste écouter vos parents, eux ils savent ce qui est bon pour vous. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour la troisième histoire. Hello hello, je vais vous faire part de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais en cinquième. Donc avant, je découvre la plupart des choses que je peux faire en tant que médium. J'avais donc 12-13 ans, je crois, ça date. Je rentrais du collège avec le bus. Je suis descendue à mon arrêt, qui est encore à l'heure actuelle à 3 minutes de chez moi, et j'ai eu une boule au ventre. Je suis rentrée chez moi avec cette impression que quelqu'un me suivait. Mais je me suis pas inquiétée pour autant, car j'avais déjà ressenti ça malgré qu'il ne se passe rien dans mon village. Bref, vient le soir où je vais me coucher. Il devait être 21h quand je me suis endormie. Je me réveille, je pense, vers 23h minuit avec un mal de crâne énorme et une boule au ventre encore, parce que j'entendais des genres de griffes oncles qui grattaient mon volet en bois. Ah non, ah, on est encore dans un film d'horreur, ça y est. Il faut savoir que j'habite en maison, ma chambre est au premier étage. Donc, je me réveille, mais je me lève pas. Et je suis dos à la fenêtre, ce qui fait que je n'ai pas le visu s'il y a quelque chose ou pas. Je me lève pour aller aux toilettes, puis je me recouche. Je me suis tournée vers ma fenêtre avec mes volets en bois. Il faut savoir qu'on peut voir à travers certains trous. Et j'ai aperçu un œil. Oh non. Ben non. Enfin, les gens aussi, ils font des trucs comme ça, mais arrêtez de faire peur aux gens, bordel. Très clairement un œil. Je me suis levée en vitesse pour aller voir mon père, parents séparés, et je lui ai expliqué la situation. Lui a fait son rôle de père en disant que ce n'était rien, que ça devait être des mulots dans le mur qui grattaient le polystyrène, un truc dans le genre. C'est le mulot qui a mis son œil à travers le trou aussi. Eh, les parents là, ils écoutent jamais ce que les enfants ils disent. Enfin, écoutez ce que les parents vous disent. Écoutez ce que vos enfants ils vous disent. Il m'a proposé de dormir avec lui si j'avais trop peur, ce que j'ai refusé. Je suis donc repartie dans ma chambre et c'était là où j'ai remarqué à travers le trou du bois, il y avait très clairement une lumière de flash de téléphone. Enfin, quelque chose qui y ressemblait. J'ai préféré écouter mon père au lieu de mon instinct et je me suis endormie. Le lendemain, mon père part travailler et moi je me prépare pour aller au collège. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on changeait les fenêtres pour l'isolation. Donc il y avait une échelle par terre dans mon jardin. On sait comment il est monté le fou. Je finis de me préparer et je sors de la maison. Ne vois-tu pas que je vois l'échelle collée à mon mur? Big frayeur. Je me dépêche de partir de la maison, j'ouvre le portail et j'ai mon instinct qui me dit de courir. Je cours le plus vite que je peux jusqu'au fond de ma rue et je me retourne, puis je vois la moitié du corps de quelqu'un dépasser de mon portail. Quand je vous dis on est dans un film d'horreur. Vraiment. Je ne pouvais pas voir sa tête comme je le voulais, mais je savais que c'était un homme avec une coupe au carré. Puis j'ai continué à courir jusqu'à l'arrêt pour rejoindre mon meilleur ami qui m'attendait. Je lui ai expliqué ce que j'ai vécu et on m'a pas cru. Bref, je savais pas réellement que j'étais médium à ce moment-là. Ah, je viens de comprendre, c'était même pas. Du coup, on sait pas est-ce que c'est réel ou pas réel. Parce que, enfin, quand même, une entité ne peut pas déplacer une échelle. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Je voyais certaines choses des fois, et sentais des choses, mais j'étais trop petite pour m'en rendre compte, je pense. Je vais mettre des petits dessins pour montrer un peu à quoi ça ressemble la chambre avec la fenêtre, mon jardin avec l'échelle et le portail avec le gars. Voilà, merci d'avoir lu mon histoire. J'avais écrit cette histoire il y a 3 ans sur mon Reddit, mais je crois qu'elle a été effacée. Je l'ai entre-temps réécrite pour expliquer mon expérience personnelle similaire à d'autres personnes. Bon, du coup, il y avait pas, je pense qu'elle a oublié de mettre les photos, parce que du coup, il n'y avait pas du tout les photos. Mais, euh, mais là, c'est difficile de dire si c'est paranormal ou pas, hein, en vrai. Parce qu'une entité, enfin, ça demande déjà beaucoup d'énergie pour leur faire bouger un objet, alors pour faire bouger une échelle, et puis en soi, on va pas se mentir, une entité, ça n'a pas vraiment besoin d'une échelle pour monter, pour aller à la fenêtre. Donc je sais pas, je pense pas que c'était une entité, je pense juste que c'était un taré, finalement. Après qu'elle est médium, oui, ça, c'est fort probable, sûrement qu'elle a déjà dû voir des trucs comme elle explique, et que du coup, là, oui, c'était plus paranormal, mais là, je pense qu'il n'y a rien de paranormal, je pense que c'est juste un taré, en fait, qui voulait lui faire peur. Et du coup, voilà, c'est lui qui est monté à l'échelle. Et puis, du coup, il a fait, voilà quoi, je pense il a juste fait ça au niveau du portail pour voir où elle était. Et, euh, et du coup, voilà, mais je pense pas du tout qu'il y ait quelque chose de paranormal. Par contre, le père, comme d'habitude, ouais, c'est rien, c'est dans ta tête. Le meilleur ami qui croit pas, c'est quoi vos parents et vos meilleurs potes en carton, là? Non, mais c'est hallucinant.
La vidéo est terminée. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, du coup, pour me donner un petit peu de force. Et vous pouvez, si vous voulez, me, m'écrire dans les commentaires vos histoires paranormales. Ou alors, vous avez le lien de mon TikTok euh, dans la description. Vous pouvez m'envoyer vos expériences paranormales en privé et j'en ferai avec plaisir des vidéos. Écoutez, voilà, on se retrouve bientôt. Allez, oui.